Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube La Guidance du Nouveau Monde. Allez, c'est les vacances pour moi, enfin presque. Je vais vous faire un petit tirage ici, le consultant, la consultante, et on va voir un petit peu de qui va-t-on parler dans cette guidance. Alors, j'ai laissé la fenêtre, la baie vitrée ouverte. S'il y a du bruit, veuillez m'en excuser, mais on a besoin de faire circuler l'air. C'est très bon pour les énergies. Allez, c'est parti. On va aller voir qui concerne cette guidance. Encore deux. J'espère que vous allez bien, que vous avez du beau temps. Là où vous êtes, non, là j'en ai trop. J'en ai trop. Ça veut parler en tout cas. J'en ai trop. Bon, on va canaliser là les énergies parce que ouf, ça veut sauter. Hein. Tranquille, tranquille. On se canalise. En tout cas, on peut sentir ici des énergies plutôt yang concernant ce tirage. Hop, allez. Ça m'a l'air bien énervé tout ça. Et encore une. Et voilà, c'est fait. Allez. Qui concerne, pour qui est cette guidance? Nous allons voir ça de suite. Si ça vous parle, c'est que cette guidance est pour vous. Si ça ne vous parle pas, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres guidances qui viendront au fur et à mesure de ma disponibilité. Allez, c'est parti. On nous parle de relations, de signature, d'accords, d'engagement. On nous parle de finances, d'une personne assez charismatique, quelqu'un assez autoritaire, personne de rigide, plutôt rigide, qui a besoin d'être en sécurité, tout en étant ouverte, confiante, chaleureuse. Waouh, ouais. Et je vous disais qu'il y avait quelqu'un d'énervé là dans l'histoire. On nous parle d'injustice, de colère, de dispute. On n'est pas d'accord. Il y a une personne qui n'est pas d'accord. Il y a une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, ce qui cause de la colère, de l'énervement. Il y a une remise en ordre à effectuer. On nous parle d'ordre, de justice, d'équilibre. Et bien ici, ouais. On va aller voir parce que qui est énervé, qui est plus posé dans l'histoire. Je vais aller voir ça. On va aller chercher plus de détails pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe. Encore, bon, toujours. Hein, donc on nous parle ici d'une relation. Hein, on nous parle d'une relation entre deux personnes. Relation, on nous parle d'engagement, d'accord entre les deux personnes ici. Dans ce que je ressens au niveau canalisation, c'est plutôt une relation entre deux personnes qui a été chamboulée, qui a été perturbée, coupée, perturbée, ouais, c'est le mot, perturbée, c'est le mot qui revient. Ok. Une relation vis-à-vis d'un homme. On voulait mettre de l'ordre. On voulait équilibrer une situation ici. Je ne sais pas si c'est vous, la personne d'en face. À mon avis, c'est la féminine. Parce que je vois l'homme entre l'engagement, accord contrat et ordre justice administratif. Il est possible qu'on peut parler aussi d'une personne assermentée, personne médecin, personne qui a un titre
professionnel important ici, c'est possible. On nous parle d'une remise en ordre, d'équilibrer une situation. Il y a un grand besoin de retrouver un certain équilibre. On nous parle d'ordre et de justice ici. Ok, et c'est ce qui met la situation dans un état d'énervement, de désaccord. Il y a eu dispute par rapport entre vous deux ici, avec une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. Autant c'est une personne qui dirige, qui est assez charismatique, qui peut être patron aussi de son propre job. En tout cas, quelqu'un qui a de l'autorité, mais un peu trop rigide. C'est une personne qui est beaucoup attirée par l'argent, beaucoup plus qu'une relation en elle-même. Hein. D'après ce que je perçois. Et ça se passe donc vis-à-vis d'une femme. Et c'est cette femme qui est beaucoup plus chaleureuse, ouverte et confiante. Voilà. On en sait un peu plus. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour cette relation. Merci de nous donner les messages à faire passer, s'il vous plaît. Bon, on a quelqu'un qui est dans l'espoir, dans le souhait que cela s'arrange. On souhaite des communications un peu plus fluides. Bon, on est bien sur deux personnes, dont j'ai une personne ici qui a vraiment envie de construire un foyer stable, de faire des projets, vraiment d'être dans une relation engagée complètement. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui est prête et que l'autre... c'est un masculin, en tout cas, cette personne assermentée que je vois, ou qui a... elle n'est pas obligée d'être assermentée, elle peut être aussi charismatique, ou patron de son propre travail. Cette personne trouve beaucoup de plaisir dans son travail, contrairement à la féminine, elle qui trouve beaucoup de plaisir dans sa relation. On nous parle d'une personne qui est passionnée par son travail, de bonnes énergies dans les finances. Ça énerve la féminine parce qu'on sent que on a peur que ça manque de fidélité, que le comportement en face manque de fidélité, de loyauté. On nous dit quand même que c'est une personne sincère et fidèle. Hein. C'est juste que je vois deux personnes qui n'ont pas la même vision des choses, la même vision d'un couple. En tout cas, du côté professionnel, ça se passe très très bien. Hein. Et j'ai une féminine blessée qui veut trancher, qui veut décider, couper, en tout cas, qui est en souffrance ici et qui ne souhaite qu'une chose, c'est que ça se termine. Une féminine qui a peur de se retrouver dans des illusions, qui a peur de ne pas être sur la bonne voie, qui, de par le comportement de la personne en face, se demande s'il n'y aurait pas mensonge, ambiguïté. J'ai quand même, moi, sur le futur, là, un changement positif concernant cette relation, puisqu'on me parle de changement, de déménagement. Et il y a cette notion ici d'engagement. Alors, je pense qu'il y a une personne, c'est le lièvre et la tortue ici. Hein. J'ai une personne beaucoup plus speed que l'autre. Ouais, c'est ça. En fait, c'est juste que la personne en face se soucie davantage de son travail que de sa partenaire, en tout cas sur cette période-ci. J'ai pas, voyez, j'ai pas de personne
J'ai pas une personne qui joue, par exemple, je vois pas encore, hein, on va regarder, mais je vois pas une personne qui joue sur plusieurs tableaux, voyez-vous? C'est juste que vous avez chacun et chacune un regard différent sur vos priorités. C'est ça. Je vous dis, il y a besoin de canaliser ici ces émotions hein, dans cette relation. Parce que j'ai des énergies yang ici. Bou, 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 bou. J'ai un homme qui aimerait ralentir la cadence. Il souhaite un petit peu revenir en arrière. Il a l'air de se poser des questions, de se remettre en question, de revenir sur une décision qui a été prise dans le passé, ici. Il a besoin d'un nouveau départ. Il peut y avoir des enfants dans la situation là. Hein. Et il a besoin d'un nouveau départ avec beaucoup plus d'insouciance. On n'a pas envie de se prendre la tête, on a envie que ça soit léger, voyez. Alors que là, on nous parle de tristesse, de lenteur, c'est lourd. C'est lourd dans cette relation. Je sens qu'il y a des énergies qui sont lourdes. Et ça favorise les énervements, les incompréhensions, le fait de ne pas être d'accord. Et pourtant, on me dit que c'est une personne qui est tout à fait sincère et fidèle. Alors qu'est-ce qui est déstabilisant comme ça dans cette relation? Bah, c'est le fait de vouloir fonder une famille, un foyer. Construire un patrimoine pour se mettre en sécurité. Il y en a un qui est pas trop dans ces énergies-là. Il y en a un qui est là à vouloir garder son argent et l'autre qui est là à vouloir stabiliser la relation. Voilà. C'est ça qui qui pose des divergences ici dans cette relation. J'ai une femme qui patiente, mais qui s'impatiente et qui est poussée à prendre une décision ici dans cette relation. Et il est nécessaire ici, avant de prendre une décision, de se canaliser. Ça va être... Ouais. Il y a un manque de présence dans cette relation. Si vous êtes en attente de nouvelles, il est possible que vous en receviez. Par contre, attention, c'est éphémère. Ça veut dire que c'est de courte durée. Vous allez retrouver, pour les féminines, une amélioration de votre bien-être. De toute façon, ça va être important pour vous. Et peut-être que même que vous êtes dans cette optique-là de vous sentir mieux dans votre peau. Et on vous y encourage là-dessus. Voilà, voyez, décision tranchante. Je pense qu'il y a besoin de prendre une décision une bonne fois pour toutes. Peut-être justement que cette communication qui arrive va vous permettre d'y voir plus clair dans la situation, mais sans se faire des illusions, c'est-à-dire de regarder la réalité en face, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Et effectivement, il y a une décision ici qui est à prendre. Et cette décision va vous amener justement à... Ok, réduction du stress. À retrouver... ouais, je pense que la communication va être très importante dans cette situation-là pour atténuer les angoisses, les énergies négatives qui vous rongent par la rumination. Ça vous stresse tous les deux. Hein. Pour moi, ça vous stresse tous les deux. J'ai une personne ici, c'est un peu, vous voyez, c'est aller, et l'autre, c'est qui veut freiner. Je le sens vouloir freiner parce que trop de pression. C'est une personne qui est très axée sur son professionnel. Hein. Je le vois pas... En fait, ce qu'il a déjà construit,
ce qu'il a déjà construit, il n'a pas trop envie d'y toucher. Il n'a pas trop envie de bouger. La structure qu'il s'est construite est une sécurité. C'est sa stabilité. Et même si, que ce soit au niveau du travail ou au niveau de ses enfants, j'ai l'impression que c'est une personne en face qui n'a pas trop envie de bouleverser cela. Parce que pour lui, c'est sa stabilité, c'est son ancrage. Et il y a une insécurité ici à prendre le risque de faire bouger les choses dans cette situation. On a un masculin dans l'insécurité ici. Il ne sait pas trop. Hein. Ok, elle est sortie à l'envers. Ce qui veut dire que la situation peut tout à fait être débloquée ici. Hein. Il y a des efforts à faire. On nous parle également de retard, mais c'est tout à fait possible de débloquer. Il faut sortir des confusions ici. C'est une situation, moi, que je perçois passagère, en tout cas, qui va être résolue d'ici l'automne. C'est passager. Alors, il y a des doutes. Ça fatigue, ça tracasse, ok. Mais on me dit bien que dans cette relation, les sentiments sont réciproques. Vous voyez, j'ai une confirmation que les sentiments sont réciproques. Donc, on a deux personnes. Il y a beaucoup de nervosité hein, dans cette situation. On vous demande de faire preuve de confiance l'un vis-à-vis de l'autre. De confiance... il y a une des deux là qui s'acharne dans la relation. C'est ça qu'on voit. Il y a une des deux personnes qui s'acharne à faire bouger la relation. On vous demande de ralentir la cadence ici. Plus vous allez forcer, plus vous allez le fermer. Et je dis ça peut être là, hein, vous échangez. Ici, il y a cette nécessité, c'est pas avec la pression qu'on avance hein, dans cette situation-là. Hein. Au contraire. Ici, il va y avoir des remises en question. En tout cas, c'est ce qui vient à vous. Des remises en question en vue de prendre une décision afin de trouver, savoir quelle orientation vous allez prendre entre vous deux. Quel chemin allez-vous prendre? Allez-vous le prendre ensemble ou séparément, je pense. Hein. On va regarder. Hein. Vous allez apprendre quelque chose, vous allez apprendre des nouvelles ici. Hein. On nous parle de savoir, de papier, de connaissances, d'investissement. Il y a quelque chose à apprendre dans cette situation-là. Que vous n'avez pas. Il y a une information que vous n'avez pas. C'est ça qui vous met... Pour moi, c'est une relation qui tend quand même à s'améliorer. D'accord? À condition de faire des efforts là-dedans. Il y a un besoin de communiquer, mais très légèrement. Vous voyez, sans pour autant s'acharner, s'énerver, se prendre la tête. Non. Pour retrouver ici... une meilleure entente afin de repartir sur un bien-être et un partage entre les deux. Il y a cette nécessité, me dit-on, de pouvoir ouvrir cette brèche. Hein, la communication, là, elle est à mettre en place ici, mais très légèrement, voyez-vous, on ne va pas rentrer dans le tas avec... ce sentiment de faire pression à l'autre, parce que ça ne fonctionnera pas de ce côté-là. Il y a une femme qui est en pleine transformation. Il y a une énergie tierce qui est impliquée dans la situation. Alors attention, énergie tierce ne veut pas forcément dire une personne, une autre personne, ou que... Non, ici, pour moi, c'est l'énergie tierce, c'est le travail, en fait. J'ai la personne en face de vous qui donne beaucoup plus de son temps à son travail qu'au domaine sentimental.
C'est ça que je perçois. Et j'ai une féminine qui souhaite transformer cette situation compliquée. Il y a un peu de jalousie, de médisance, c'est possible. Et il y a cette nécessité en fait de transformer la situation ici. Ça va être important pour la féminine parce que ça n'a pas l'air de déranger le masculin ici. Moi j'ai une personne en face qui... ça l'énerve plus qu'autre chose de vouloir changer les choses, de vouloir changer la donne. Et de voir ce comportement-là, vous, ça vous met dans des doutes. Du coup, vous doutez de lui. Mais c'est juste que c'est une personne qui prend beaucoup de plaisir à son travail. Ouais, bon. J'ai une personne qui veut s'engager ici. Et une personne qui n'est peut-être pas encore dans cette optique-là. Et il y a des discussions à y avoir. Il est là le nœud de la relation. Et ça va être important ici. Il n'y a que le dialogue. Il n'y a que le dialogue. Vous en parlez avec des amis de votre côté. Ou alors c'est de l'autre côté. Il y en a un des deux partenaires là qui parle de cette situation. Une personne qui est de bonnes énergies, de beaux conseils. Il y a un profond lien entre vous deux. Je vous le répète, c'est... Il va y avoir une amélioration prochainement. Je vous ai dit, il va y avoir un contact, une communication qui va se mettre en place. Il va y avoir une petite amélioration. On ne me parle pas de quelque chose de grand. Il y a une petite amélioration qui pourrait vous soulager à l'avenir. On me parle du printemps, on est en plein dedans. Donc à mon avis, ça ne saurait tarder. On parle d'une personne jeune, insouciante, qui manque d'expérience. Donc soit la personne est plus jeune que vous, ou soit la personne manque de maturité. Vous voyez, j'ai encore une personne assermentée ici. J'ai une personne qui est plus jeune dans la relation, qui manque de maturité, d'expérience, plutôt légère et insouciante. Et ici, j'ai une personne plus âgée, plus intelligente. Enfin, ça ne veut pas dire que vous êtes bête. C'est plus intelligente, c'est qu'il a plus de maturité et d'expérience, avec plus de sagesse. Donc j'ai une personne qui est speed et qui veut presser les choses. Et j'ai une autre à côté, bouf, je vais m'arrêter là. J'ai une autre à côté qui est beaucoup plus dans la lenteur, on prend son temps, la stabilité. Et c'est ça qui est à réguler. Vous voyez, il y a un énervement là qui est à canaliser. Parce que il va y avoir besoin, on ne peut pas s'enraciner dans des énergies qui manquent de maturité parce que c'est pas assez enraciné. Donc il y a encore besoin d'expérience de ce côté-là. Allez, on va continuer. Allez, quel message peut-on faire passer? Ouh, ouais, bah écoutez, on nous parle d'une situation en état de crise. J'ai une féminine là qui, c'est surtout la féminine, je pense, qui a besoin de savoir où elle en est dans sa situation, qui a besoin d'avancer, de sortir du trouble. Qui a besoin de mettre de la lumière sur cette situation. On est dans un peu dans une nuit noire de l'âme, ou si vous n'êtes pas branché spiritualité, on peut parler de déprime, de dépression. Une personne qui tente avec sagesse de vouloir faire avancer les choses, apporter beaucoup plus d'éclaircissement sur cette situation. Ouais, très douloureuse, très affligeante,
Beaucoup de peine, hein, on me parle de peine et de tristesse. Assez lourd hein, au niveau des énergies qui tend... Et il y a cette nécessité ici d'en sortir. Voilà pourquoi on a pu voir hein, tout à l'heure qu'il y a un besoin de confronter, de trancher, hein, de prendre une décision ici. Vous êtes en pleine méditation, vous êtes en pleine réflexion, à savoir de ce que vous souhaitez transformer. Il y a un besoin de renouveau, de reprendre sa vie, de nouveauté en tout cas. Mais on me dit qu'il y a une porte qui s'ouvre hein, pour vous. Ouf, je vous dis, les cartes là, elles sont énervées. Soit c'est vous, soit c'est la personne d'en face. Calmez-vous. Hein. J'ai une personne, mais énervée. Vous voyez, j'ai l'énergie yang là qui saute comme ça. Ouh, faut se détendre, hein, faut redescendre. Méditation, c'est parfait. Ça va vous faire du bien, la méditation. Une femme qui se sent désespérément seule. Dans sa solitude ici, qui... Bon, on voit bien, on a bien compris que, voilà, on n'est pas dans une situation des plus agréables. Vous cherchez également à vous protéger. C'est-à-dire, ouais, d'accord. En fait, au niveau de cette relation, on est plus sur l'envie de prendre un engagement sérieux, constructif. Il y a une insécurité ici. Voilà pourquoi on est acharné là à vouloir, mais vous savez que c'est pas le mariage qui va faire que votre mari va être fidèle. Hein. Il y a une insécurité là à comprendre. Hein. Ça fait longtemps que ça dure hein, dans cette douleur là, cette souffrance. On me dit que c'est une relation, ça fait longtemps que ça dure. C'est pas nouveau, ça. C'est pas nouveau chez vous. Est-ce que vous avez également vécu une situation similaire dans votre passé? Si c'est le cas, c'est un schéma répétitif à casser, là. On vous dit que c'est par la méditation que vous allez justement y voir beaucoup plus clair, que vous allez comprendre. Vous êtes tenté, vous, de soit on avance, soit on termine. Moi, pour moi, j'ai une personne qui, dans sa vie, se retrouve souvent toute seule. Il y a une blessure de l'âme ici. C'est quelque chose qui est répétitif. Vous vous protégez des mensonges, mais à vous protéger des... En fait, il y a quelque chose qui n'est pas guéri chez vous. Et comme ça vous rappelle certaines choses que vous avez pu vivre et qui ont été très douloureux pour vous, il y a un schéma qui se répète et qui convient de casser ici. On a peur de se mettre dans des illusions. On a peur de se mettre dans une relation et que la personne s'en aille, qu'elle vous mente, qu'elle vous soit infidèle. On a peur, vous voyez, il y a beaucoup de peur ici. J'ai beaucoup de peur, on a peur du mensonge. Et ces insécurités ont pris racine, soit chez vous, soit chez la personne d'en face. Et c'est ce qui fait que on a tendance ici à ne pas vouloir avancer plus que cela. Je vais vous dire, hein, ça fait 3 fois, la méditation, vous allez réfléchir, vous poser, hein, plutôt que vous énerver, plutôt que vous acharner, parce que c'est en vous posant que vous allez trouver l'élévation ici. Hein. En tout cas, voilà, effectivement, il y a un choix à effectuer dans cette relation pour pouvoir retrouver un certain équilibre
Il y a un pardon à accorder pour sortir des blessures ici. Apparemment, pour moi, ça fait longtemps que cette situation végète. On me parle d'une transformation après un silence. Il y a du renouveau concernant ce lien. Il y a un message qui est à venir, que vous allez apprendre. Vous allez apprendre des choses. On vous dit ici qu'il était nécessaire de passer par cette situation. Vous allez y voir beaucoup plus clair dans cette situation-là. Et cela va remettre de l'ordre dans votre relation. On dit que malgré l'isolement, ici, vous êtes protégé. Ça va bouger au niveau du lien. En tout cas, ça va bouger. On nous parle d'éclaircissement au niveau de vos illusions. Par contre, le retour sera une épreuve pour vous. Ça va être très bouleversant, fracassant. Vous allez parvenir à mettre de la lumière sur certaines erreurs. Il y a eu beaucoup d'émotions, de doutes, d'hésitations qui vous ont mis en pénitence vis-à-vis d'un homme. On vous dit que vos prières vont être entendues et que il y a un contrat. Dans la finalité de cette situation, pour moi, il y a un contrat qui va mettre fin à cette situation, qui va vous amener la paix par rapport à une blessure ou une situation qui a été très conflictuelle ici. Allez, on va continuer. On va voir la suite. Il faut canaliser là, les énergies. En tout cas, ça va être important parce que madame ou monsieur, je sais pas qui des deux, celui qui s'énerve là, c'est quelque chose. Allez. Quel message peut-on faire passer ici pour cette relation-ci? Ouais, on nous parle de séparation. Vous êtes séparés, une des deux personnes qui est beaucoup plus dispersée que l'autre. Pour moi, c'est le masculin qui est insatisfait. Il est lassé, je le sens lassé. Je sens, mais lassé par rapport à quoi? Il est lassé là, un peu dispersé dans son esprit. On n'est pas dans des... Il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr. Le fait qu'il soit incertain, c'est ce qui a causé des conflits dans cette relation. Il ne sait pas sur quel pied danser ici. Et il y a un besoin effectivement de retrouver un équilibre. C'est une personne qui avait besoin de s'isoler en tout cas. Il avait besoin de prendre de la distance parce que je le sens vraiment, la tête qui fume quoi. Je le sens lassé quoi, insatisfait, beaucoup plus lassé qu'énervé. C'est un masculin qui a des dépendances. C'est-à-dire qu'il ne sait pas faire sans quelque chose qui nuirait à la relation. Tout à l'heure, on a vu que c'était quelqu'un qui s'occupait, qui était beaucoup plus sur son travail. On nous parlait d'énergie tierce par rapport à son travail. Pourtant, c'est quelqu'un qui a envie de construire sur le bonheur, d'être en famille. Il n'est pas contre. Pour lui, ce serait une chance justement de pouvoir construire. Mais j'ai deux personnes qui n'ont pas le même regard sur la situation, sur la relation ici. Et c'est ça qui est à combler. Et il y a une équité à retrouver de ce côté-là. Parce qu'on n'est pas d'accord. Il y a un retour en tout cas. Donc je confirme à nouveau, il y a un retour qui va se faire ici.
Il va être important de lâcher prise sur ce qui s'est passé dans le passé, de faire le deuil et le vrai deuil, parce que si c'est pas le cas, ça va remonter, ça va revenir à la surface à un moment donné ou à un autre. Ok, j'ai une féminine là qui est vraiment dans l'espoir de construire, en tout cas qui a envie d'être dans la construction ici, avec son masculin qui lui est beaucoup plus dispersé. Quand je dis dispersé, c'est que dans son état d'esprit, de ce que je peux percevoir, c'est que c'est quelqu'un qui sait pas. Je veux mais je veux pas, j'ai envie mais j'ai peur, mais vous voyez, c'est que des... Il y a beaucoup d'allers-retours. J'ai beaucoup d'énervement encore, il va falloir vous calmer. J'ai les cartes là qui sautent, c'est incroyable. Cette énergie de yang. Il faut calmer les choses. Hein. Il va falloir calmer plutôt que de mettre de l'huile sur le feu ici. Hein. Ça va pas être bon. Hein. Bon, il y a une réconciliation qui peut se faire avec une féminine qui sera en tout cas sur la réserve, qui sera distante avec son masculin. Vous voyez, c'est... J'ai un masculin là, il sait pas, il sait, mais il veut pas, mais il sait pas, et comment, et voilà. Complètement dispersé au niveau de son état d'esprit. Et là, j'ai une féminine qui a envie d'arranger les choses, qui a envie vraiment de mettre les choses au clair et de construire. Et en même temps, il y a possibilité de réconciliation, mais j'ai une féminine qui sera sur la réserve et qui sera distante. Vous voyez, on n'est pas encore dans des énergies de lâcher prise et de bien-être dans cette situation. Donc pour moi, c'est temporaire. Hein. C'est temporaire, il y a encore des fragilités dans cette situation. On va aller regarder ici. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller par rapport à ce retour? Alors, bon déjà, communication. Il n'y a pas à dire. Ici, il va falloir communiquer ensemble. Et en même temps, on vous dit qu'il y a de multiples réponses ici, de multiples façons de trouver des réponses à vos questions. Un petit exercice, prenez un livre au hasard, lisez une phrase, vous aurez votre réponse. Si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. En attendant, je continue mes vacances et je vous dis à très bientôt. Bye bye!